Avant que nous entrions dans cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne, et partage cette vidéo avec une personne dont le cœur tire de la fatigue ce soir. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Peut-être que tout en toi est encore agité. Peut-être que tu es venu parce que ton cœur est fatigué. Fatigué de porter seul. Fatigué des nuits sans repos. Fatigué de prier sans sentir de réponse. Tu as essayé de tenir, de sourire, de rester fort. Mais au fond, ton âme murmure, « J'ai besoin de paix ». Et ce soir, Dieu t'a conduit jusqu'ici pour cela. Ce soir, Dieu te regarde. Il voit ce que les autres ne voient pas. Cette fatigue intérieure, silencieuse, celle que tu caches derrière ton sourire. Et il ne te juge pas, il veut te restaurer. Alors, reste encore quelques minutes. Laisse-toi guider par sa présence. Car ce que tu es sur le point d'entendre peut transformer ton repos. Et te conduire vers une paix que rien ne pourra t'enlever. La fatigue intérieure ignorée. Tu es peut-être bien à l'extérieur. Tu souris. Tu parles. Tu accomplis tes tâches. Tu réponds, ça va, quand on te demande comment tu te sens. Mais à l'intérieur, il y a ce poids. Ce vide. Ce silence. Une fatigue que personne ne remarque, mais que toi tu ressens jusque dans ton souffle. C'est une fatigue différente. Pas celle que le sommeil efface, mais celle que le sommeil ne touche pas. Une fatigue de l'âme. Celle qui vient quand on a trop donné, trop porté, trop attendu. Tu es fatigué d'avoir tout supporté sans pause. Fatigué d'être celui ou celle qui reste debout quand tout le monde s'écroule. Fatigué de toujours faire semblant que tout va bien. Fatigué de sourire quand ton cœur crie en silence. Fatigué de prier sans sentir de réponse. Et cette fatigue s'accumule. Jour après jour, comme un poids invisible. Tu continues d'avancer, parce que tu n'as pas le choix. Tu te lèves chaque matin, non pas par envie, mais par habitude. Et au fond de toi, cette question revient. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Ce genre de lassitude ne s'explique pas. Elle ne se soigne pas avec du repos ou des vacances. Elle s'installe quand ton cœur a porté trop de choses sans jamais les déposer. Quand tu as voulu tout résoudre, tout contrôler, tout protéger. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Ce verset, c'est une promesse pour toi. Parce qu'il reconnaît d'abord la réalité de ta fatigue. Oui, ton corps peut trembler. Oui, ton cœur peut faiblir. Mais il t'annonce aussi une vérité plus grande. Dieu demeure ta force. Quand tout en toi dit « je n'en peux plus », lui dit « je suis encore là ». Dieu ne te juge pas parce que tu es épuisé. Il ne te reproche pas de flancher. Au contraire, il t'invite à t'appuyer sur lui. Car la fatigue n'est pas un signe d'échec, c'est un appel au repos, un cri de ton âme qui dit « J'ai besoin de toi, Seigneur ». Tu sais, même les plus grands hommes de foi ont connu cette fatigue. Élie, ce prophète puissant, a eu un jour si peur et si mal qu'il a demandé à Dieu de le reprendre. Et que fait Dieu? Il ne le gronde pas. Il lui donne du repos et du pain. Parce que parfois, la réponse du ciel n'est pas une parole, mais une présence. Une main qui te touche et te dit, repose-toi. Ce soir, Dieu veut t'offrir cette même tendresse. Tu n'as pas besoin de paraître fort devant lui. Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes ou ton épuisement. Il ne te demande pas de tout porter. Il veut porter avec toi. Ferme les yeux un instant. Imagine tes épaules, lourdes, pleines de tout ce que tu as accumulé. Et maintenant, imagine les mains de Dieu venant se poser doucement sur elles. Tu sens le poids se partager. Tu n'es plus seul à supporter. Tu n'as plus à tout contrôler. Tu vois, cette fatigue intérieure que tu ignores depuis si longtemps est peut-être le lieu où Dieu veut te rencontrer. Parce que c'est quand tu n'as plus de force que sa force devient visible. C'est quand tu n'as plus de plan que son plan commence à s'accomplir. Et si cette fatigue n'était pas une punition, mais une invitation? Une invitation à ralentir. À respirer. À reconnaître que tu as besoin d'aide. À comprendre que tu n'es pas Dieu, mais que Dieu est avec toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. C'est une promesse, pas une métaphore. Elle te dit que même si ton corps est à bout, ton âme peut être restaurée. Pas en un instant magique, mais dans un processus doux, patient, réel. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte,
mais la fatigue peut devenir un lieu de transformation. Quand tu cesses de lutter, Dieu peut commencer à agir. Quand tu acceptes de poser ton fardeau, il commence à le porter. Et dans cette posture d'abandon, quelque chose change. Le cœur s'adoucit. Les pensées ralentissent. La paix commence à revenir. Ce n'est pas un choc soudain, c'est comme une lumière qui se lève lentement sur ton horizon intérieur. Tu comprends enfin, tu n'as jamais été seul à marcher. Même dans les moments où tu ne sentais plus rien, Dieu marchait à côté de toi. Et ce qu'il te dit ce soir, c'est ceci. Tu peux te reposer. Tu peux me faire confiance. Je suis encore là. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être vrai. Dis-lui simplement. Seigneur, je suis fatigué. J'ai tout donné, et je n'ai plus rien. Mais je veux te laisser me porter. Et quand tu feras cette prière, même en silence, tu sentiras quelque chose de nouveau. Pas forcément la fin de la fatigue. Mais le début d'un apaisement. Un souffle de paix qui passe doucement à travers toi. Parce que là où tu arrives au bout, Dieu commence. Et ce soir, il te répète avec amour. Une vérité de restauration. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Une femme simple, dévouée, discrète. Pendant des années, elle s'est donnée sans compter. Travail, famille, responsabilité, service à l'église, tout le monde la voyait forte, toujours prête à aider, toujours souriante. Mais derrière ce sourire, il y avait une lassitude profonde. Pas une fatigue passagère, une fatigue existentielle. Celle qui ronge lentement, sans bruit. Elle se disait que c'était normal. Normal d'être fatigué, normal de ne pas se reposer, normal de porter tout le monde sur ses épaules. Et à force de croire que tout dépendait d'elle, elle avait oublié que Dieu voulait, lui aussi, porter avec elle. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, elle s'est assise dans le silence. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a rien cherché à faire. Elle a simplement respiré. Et dans ce silence lourd, quelque chose s'est brisé. Les larmes sont venues, sans explication, sans contrôle. Et entre deux sanglots, elle a murmuré. Seigneur, je ne peux plus marcher seule. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était un cri de vérité. Et ce simple « je ne peux plus » a ouvert la porte à la grâce. À cet instant, Dieu n'a pas répondu par des éclairs ni par des paroles spectaculaires. Il a répondu par sa présence. Une paix étrange, douce, est descendue sur elle. Son corps s'est relâché. Ses épaules se sont abaissées. C'était comme si quelqu'un, enfin, venait poser la main sur son fardeau invisible. Et ce soir-là, elle a dormi. Vraiment dormi. Pas ce sommeil agité plein de pensées et de soucis. Mais un sommeil réparateur, un repos d'âme. Le lendemain matin, rien autour d'elle n'avait changé, les problèmes étaient toujours là, mais quelque chose en elle avait commencé à guérir. Ce que tu croyais épuisé. Dieu peut le ranimer. Cette femme a découvert une vérité puissante. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu fais, il restaure ce que tu es. Il ne s'intéresse pas à ton efficacité, à ta performance, à ta productivité. Il s'intéresse à ton cœur, à ton souffle, à ta paix. Et peut-être que toi aussi, tu es comme cette femme. Toujours en mouvement. Toujours à donner. Mais au fond, fatigué. Tu t'es habitué à vivre à moitié vide. Tu continues parce qu'il faut continuer, mais ton âme ne chante plus. Et ce soir, Dieu te dit. Arrête-toi. Repose-toi. Laisse-moi te restaurer. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin épuisé. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bord du gouffre pour venir à lui. Dieu ne t'appelle pas à tenir bon, il t'appelle à te déposer. Parce que la vraie force ne vient pas de ceux qui ne tombent jamais, mais de ceux qui savent où tomber. Et tu peux tomber entre ses bras, sans honte, sans peur. Parce que c'est là que commence la guérison. Tu vois, la restauration divine n'est pas une récompense pour l'effort. C'est un cadeau pour les fatigués. C'est une grâce qui se manifeste précisément quand tu admets ta faiblesse. Ce verset est plus qu'une consolation, c'est une clé. Parce que tant que tu crois devoir tout gérer, Dieu reste en retrait. Mais dès que tu dis « Seigneur, je n'y arrive plus », il prend la place. Et quand il prend la place, il apporte avec lui tout ce dont tu manques. La paix, la clarté, la patience, la force, la joie. Il ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde ce que tu vis. Il voit tes nuits sans sommeil. Tes journées trop longues.
Tes prières qui deviennent des soupirs. Et au lieu de te condamner, il te comprend. Ce soir encore, il te dit doucement. Viens, je te restaure. Restauration, ce mot signifie remettre dans son état d'origine. Mais avec Dieu, c'est encore plus. Il ne te ramène pas seulement à ce que tu étais avant la fatigue. Il te conduit vers quelque chose de meilleur. Un toi plus léger, plus conscient, plus confiant. Un toi qui vit non plus pour survivre, mais pour respirer sa présence. Peut-être que tu te sens vidé, sec, sans ressources. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime les cœurs fatigués. Car ils sont prêts à être remplis à nouveau. Quand tu arrives au bout de toi, tu arrives au début de lui. Ce que tu croyais épuisé, Dieu peut le ranimer. Cette phrase est vraie pour toi. Tu crois peut-être que ton feu intérieur s'est éteint. Que ta joie est partie pour de bon. Que ton courage ne reviendra jamais. Mais Dieu souffle à nouveau sur les braises. Il ranime ce qui semblait mort. Il t'apprend à respirer lentement, à vivre autrement, à trouver la paix dans sa présence. Et tu verras, un jour, sans même t'en rendre compte. Tu souriras différemment. Pas parce que tout ira bien, mais parce que ton cœur saura que Dieu est là. Et ce sourire-là ne vient pas de la force. Il vient de la restauration. Dieu ne veut pas seulement te donner du repos. Il veut te rendre vivant à nouveau. Et cette vie nouvelle commence quand tu lâches prise. Quand tu dis, comme cette femme. Seigneur, je ne peux plus marcher seul. Alors, ce soir, laisse cette phrase devenir la tienne. Laisse la grâce entrer là où la fatigue a creusé. Et écoute cette promesse, prononcée comme un murmure d'amour. Prière guidée pour un cœur renouvelé. Ferme doucement les yeux. Laisse le monde extérieur s'effacer un instant. Respire lentement. Inspire la paix. Expire les tensions. Pose une main sur ton cœur, sens ce battement, fragile et forte à la fois, ce signe que la vie continue, que Dieu n'a pas fini avec toi. Et maintenant, dans le silence, répète avec moi, doucement, comme une prière qui apaise l'âme. Seigneur, je te confie ma fatigue. Oui, Seigneur, tout ce que j'ai porté seul, tout ce que j'ai tu, tout ce que j'ai accumulé dans le secret de mon cœur, je te le donne maintenant. Je n'ai plus la force de tout garder. Je t'offre mes émotions, mes inquiétudes, mes blessures invisibles. Je dépose tout à tes pieds, parce que toi seul sais quoi en faire. Je te donne mon cœur épuisé, mes nuits sans repos, mes pensées longues. Tu connais mes nuits agitées, Seigneur, celles où le sommeil ne vient pas, où les pensées tournent sans fin. Tu vois mes journées où je souris pour les autres, alors qu'à l'intérieur je cherche un peu d'air. Prends mes insomnies et transforme-les en repos divin. Prends mes pensées et remplis-les de lumière. Viens renouveler ma force, même là où je pensais qu'il n'y avait plus rien. Tu es le Dieu du renouveau. Tu fais pousser la vie même dans les déserts. Tu fais jaillir l'eau là où tout semblait sec. Alors viens, Seigneur, souffle à nouveau sur ce qui dort en moi. Rallume le feu de mon courage. Rends-moi capable de croire encore. Même là où j'avais cessé d'espérer, viens ranimer la flamme. Guéris ce que je garde en secret, douleur non dite, espoir éteint, désir abandonné. Oui, Seigneur, pénètre dans les zones que personne ne voit. Là où mes mots s'arrêtent, là où mes prières se taisent. Tu connais la douleur que je cache. Tu sais les blessures que je n'ai jamais su nommer. Viens mettre ta lumière là où j'ai mis des murs. Viens poser ta main là où j'ai posé des masques. Viens restaurer la beauté là où j'ai cru que tout était fini. Je te choisis aujourd'hui, non pour ce que je peux faire, mais pour ce que tu veux faire en moi. Je choisis de ne plus courir. Je choisis d'écouter. Je choisis de m'abandonner à ton œuvre silencieuse et parfaite. Fais de ma faiblesse ta force. Fais de mon épuisement ton terrain de miracle. Je ne t'offre pas ma performance, Seigneur, je t'offre ma présence. Je ne viens pas avec mes réussites, mais avec mon besoin. Et je crois que tu peux transformer cette fatigue en puissance. Respire profondément. Ressens la paix de Dieu t'envelopper comme un manteau léger. Son esprit passe doucement sur ton cœur. Il restaure, il répare, il redresse. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour ta main sur mon âme. Amen. Merci pour ton amour constant, même quand je faiblis. Merci de ne jamais te lasser de moi. Merci de me rappeler que je ne suis jamais seul. Ce soir, je dors dans ta paix, confiant que demain portera la marque de ta bonté.
Je ferme les yeux, et je me repose dans tes bras. Que cette prière soit ton souffle ce soir. Et que ton cœur, renouvelé, trouve le repos que seul Dieu peut donner. Avance avec paix. Tu viens de déposer. Tu viens de dire, je ne peux plus, mais toi, tu peux. Et ce simple mot, ce simple abandon, c'est déjà un acte de foi. Parce que la vraie foi ne consiste pas à toujours avancer fort, mais à savoir s'arrêter dans les bras de Dieu. Le chemin devant toi ne sera peut-être pas sans défi. Mais la différence, c'est que tu ne le marches plus seul. Celui qui t'a relevé ce soir marchera à tes côtés demain. Et chaque fois que la fatigue reviendra, rappelle-toi, tu as un refuge. Un lieu où reposer ton cœur, un lieu où ta faiblesse devient prière, et ta prière devient force. Dieu est fidèle. Il transformera cette lassitude en maturité, cette attente en espérance, cette faiblesse en puissance douce. Car ce que tu lui as remis aujourd'hui, il le tiendra entre ses mains avec soin. Si cette prière t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne. Clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de se reposer dans sa tendresse. Que Dieu te bénisse. Qu'il renouvelle ton cœur chaque matin. Et qu'il fasse de cette fatigue une force vivante et lumineuse. À très bientôt. Et avance, avec paix.